Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Nous sommes avec Mohamed Lamine Doumbouya, préfet de Boké. Monsieur le Préfet Mohamed Lamine Doumbouya, nous savons que vous êtes aussi le coordonnateur régional de la lutte contre Ebola. Parlez-nous un peu de la lutte contre Ebola dans votre circonscription. Voilà, je vous remercie. Boké, depuis la présence d'Ebola dans notre pays, Boké était l'une des rares préfectures qui ne soit pas frappée de plein fouet par cette épidémie. Mais malheureusement, le 30 avril, un malade est venu de Conakry. Un malade est venu qui était vraiment dans un état très inquiétant. Il a été admis à l'hôpital de Anaïm de Kamsar. Donc, mais ce malade avait accompagné avec deux de ses camarades, chauffeurs, parce que ce malade c'était un chauffeur, avait transporté un malade probable d'Ebola à Bofa, dans une des sous-préfectures de Bofa, Tifinda précisément. Donc, au retour à Conakry, les deux autres ont développé la maladie et finalement ils ont rendu l'âme successivement. Le troisième, qui était de Kamsar, chauffeur de son état, avait déjà commencé à développer la maladie et finalement, étant affaibli par la maladie, il a demandé à ce qu'on l'amène dans sa famille à Kamsar. Et c'est ce qui fut fait, admis à l'hôpital de l'Anaïm. Et après 2 jours, il a rendu l'âme. Et depuis ça, la flambée s'est installée à Kamsar parce que l'enterrement n'a pas été sécurisé. Il n'y a pas eu aussi un prélèvement pour savoir si c'est Ebola ou pas. Mais tout porte à croire que c'était Ebola parce que ses 2 amis étaient morts de cette maladie. Donc depuis ça, Ebola s'est installé dans notre préfecture, précisément à Kamsar. Donc ceci étant, tous les partenaires, une coordination préfectorale s'est mise en place. La coordination nationale a envoyé un coordinateur préfectoral qui était à Massanta et à Bofa, qui a une certaine expérience en la gestion de la crise, qui est venu prendre la situation en main à Boké et qui s'est installé finalement à Kamsar. Avec lui, il y avait tous les partenaires qui appuient et qui accompagnent notre ministère dans le cadre de la lutte contre Ebola. Les contacts ont été identifiés jusqu'au nombre de 252 personnes. Alors, le suivi a commencé, le PAM a réagi en donnant la nourriture à ces personnes contacts et tout se passait très bien. Donc, les contacts étaient suivis et il y a eu un laboratoire mobile par l'effort du gouvernement en rapport avec le Canada qui est venu à Kamsar, qui est déjà installé à Kamsar, qui permet d'avoir les résultats sur les prélèvements. Et une fois les résultats à Kamsar, on saura que si c'est une personne suspecte ou si c'est une personne non en danger. Donc on a eu cette chance à Kamsar précisément. Donc c'est ce qui se passe, c'est jusqu'au vendredi passé. Donc la situation était vraiment normale. Le suivi se passait dans les très bonnes conditions. Les malades suspects sont au centre de santé de Kassongo. Voilà. Et effectivement, le prélèvement est fait. On a le résultat, si c'est positif, si c'est négatif. S'il est négatif, on lui donne les petits soins nécessaires. Et si c'est positif, il est admis au centre de traitement de Koya et de Conakry. Justement, parlant du vendredi, il y a eu un incident à Kamsar, ville industrielle par excellence. Vous pouvez nous expliquer un peu comment cet incident est arrivé à Kamsar? Voilà, comme je disais que jusqu'au vendredi passé, tout allait bien. Il y a un incident malheureux qui s'est produit le vendredi. Parce que la coordination préfectorale... Rappelez que ce vendredi, c'était le 29 mai. Voilà, le 29 mai. La coordination était à la recherche d'un malade suspect, d'une femme suspecte. Son mari était un guérisseur traditionnel qui est mort d'Ebola à l'hôpital de Boké ici, le 15 mai passé. Donc la femme est partie à Kamsar, précisément dans le quartier de Kassongoni. Voilà, justement c'est là où il est parti. Et la coordination étant très opérationnelle sur le terrain, il s'est mis à la recherche de la femme qui avait déjà commencé à développer la maladie.
Donc les tentatives de sensibilisation ont commencé pour amener la famille à accepter d'avoir le malade pour que le prélèvement soit fait, afin que son statut soit connu. Et la famille a apporté une résistance ferme et sauvage. Et le deuxième jour, on était obligé de faire intervenir les religieux. Parce que la Ligue islamique était en réunion à Kamsar, qui avait mobilisé près de 75 imams de Kamsar avec les laveurs de corps pour les initier en temps de crise d'Ebola, comment travailler avec la Croix-Rouge. Donc on a mobilisé le secrétaire général aux affaires religieuses de Boké, El Yatara, qui s'est rendu sur les lieux en compagnie de certains imams de Conakry et de Kamsar pour rencontrer la famille pour qu'il accepte de livrer le malade pour qu'on puisse faire le prélèvement sur lui. Mais ça n'a pas été compris et ces missionnaires même ont été accompagnés par les jets de pierre. Et devant cela, on ne pouvait plus accepter alors que le malade qui est toujours caché continue à développer la maladie et contaminer d'autres personnes. Parce qu'ils avaient l'intention de le ramener quelque part chez un guérisseur traditionnel, là où la chaîne de contamination allait être encore plus étendue. Donc pour parer à ça, les services de sécurité se sont présentés d'abord pour face à cette menace que la famille a présentée et avec les jets de pierre sur ces imams qui ont été humiliés, qui ont été insultés. Alors on a eu à mettre main sur le fils de la malade pour qu'il nous dise exactement où se trouve la malade. Donc ça c'était vers 11h, 12h. Donc c'est ce qui a mis les gens en mal. Et après la prière, les petits groupes ont commencé à se composer, à faire les petites barricades. Et de quartier en quartier, les gens, on a vu une forte mobilisation maintenant des citoyens pour dire écoute, cette affaire d'Ebola, c'est pas vrai, cette affaire d'Ebola, c'est du mensonge, c'est pour avoir de l'argent. Alors on ne veut plus, d'ailleurs, on ne veut plus voir personne ici. Donc c'est ce qui fut fait, qu'ils se sont attaqués vraiment à des édifices publics, ils se sont attaqués à des personnes qui n'étaient pas des personnes innocentes, qui n'avaient rien à voir avec cette affaire. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on a mis les plus petits devant. Des enfants de 10 ans, de 9 ans, de 11 ans, de 12 ans, qu'on a mis devant, alors comme bouclier, et ils ont continué à faire leur sale besoin. Justement,